Donc l'idée, en fait, c'est une cliente à moi, je vais dire ça comme ça, qui m'a dit, écoute, moi j'utilise beaucoup Vinted, donc je peux rechercher des trucs, etc. Je peux suivre les articles de quelqu'un, donc quand la personne met en ligne un nouvel article, ça m'envoie une notification dans l'appli, etc. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est les vêtements de Not Perfect Linen. Voilà, qui est une marque qui fait des vêtements en lin, etc. Donc notamment ce genre de choses. Et donc un magnifique top en lin, etc. Très joli d'ailleurs, ça, j'aime beaucoup le lin, effectivement, elle m'a bien converti depuis. Mais par contre, sa problématique, c'est que elle ne peut pas mettre d'enregistrer une marque et de dire quand cette marque-là, il y a des nouveaux articles qui arrivent suivant les critères que j'ai mis, j'aimerais bien être notifié, quoi. Et je me dis, ouais, ça peut être sympa en fait ce genre de truc, parce que déjà ça va servir à quelqu'un, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ça permet aussi d'adresser une nouvelle problématique qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, à savoir faire des requêtes HTTP, lancer un service et puis envoyer des notifications. Voilà, il y a des trucs que j'ai fait qui s'apparentent de ça, pas sur les notifs d'ailleurs, donc c'est un des sujets qui m'intéresse, de voir un petit peu la partie process. Et je me dis, pourquoi pas faire un truc comme ça, enchaîner là-dessus. Donc c'était pas du tout dans ma liste, mais comme vous l'avez vu, j'essaye de faire un petit peu autrement. Alors, donc, comme d'habitude, on va faire un mkdir Vinted Notif. Allez, on va l'appeler comme ça. On va faire un truc comme ça. Hop. Ah oui, et le truc que je voulais voir, bien évidemment, c'était au niveau des conditions générales d'utilisation. Donc il y avait tout un tas de trucs, mais en fait, ça on s'en fout. J'avais regardé un petit peu. Donc voilà. Alors, je vais le faire comme ça. Parce que c'est important de lire les conditions de service. Moi, l'idée, c'est pas non plus de mettre Vinted dans la sauce ou voilà. Alors, utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Utiliser lors de la création de compte ou de l'utilisation d'un site ou des services, vous vous engagez à ne pas. Donc, moi, je suis pas connecté. L'idée, c'est de faire ça sans être connecté, parce que comme ça, au moins, s'ils m'aiment pas, ils me taperont pas trop fort dessus. Mais bon, utiliser tout le type d'outils logiciels externes. Donc là, ça va être le cas. Je vais utiliser un type de logiciel externe. Des bots, donc ça va être un bot, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je vais pas faire de scraping. Je vais interagir avec leur API HTTP de la même manière qu'un navigateur le ferait. C'est pour ça que je considère que c'est du fair use. Programme d'exploration crawling. Pas tout à fait la même chose, je vais pas notamment faire ça. Oui, je vais faire des requêtes HTTP, mais je suis pas en train de faire de l'exploration pour aller explorer des liens à l'intérieur des pages, etc. En tout cas, ça sera pas de ce niveau-là, quoi. Robot d'indexation, non, hors de question, je vais pas forcément faire de l'indexation. Et voilà. Scrapping grattage, ouais, effectivement, ouais. Et là aussi, mais je fais un aparté 2 secondes, tu vois. Il va pas faire beaucoup de code ce soir, mais c'est pas grave. Le langage, c'est important, ça. Le franglish. Je sais qu'on se moque beaucoup, j'aime beaucoup Galancir, etc. Ce genre de trucs, leverager des KE, etc. Mais ouais, le langage, c'est extrêmement important. Et on a perdu le langage. On l'a laissé. Alors, on n'utilise pas forcément des mots que ce soit chinois, il me semble, en tout cas. Mais tout notre vocabulaire de communication avec le net et la culture du net, elle vient de la culture américaine. Ça, c'est un vecteur de vassalisation. Je garde ça. Donc ouais, effectivement, on traduit. Et c'est vrai que moi j'aime bien des fois trouver les mots, les équivalents français. Donc lors de vos inscriptions sur le site ou de l'utilisation du site ou des services, dans le but de pouvoir envoyer des articles, d'ajouter des articles aux favoris, à moins qu'une telle utilisation soit autorisée d'une autre manière par nous. Le fonctionnement normal du site, donc j'ai absolument pas l'intention d'aller faire du DDoS ou d'infecter d'autres ordis, ça bien évidemment non. Adapter, codifier, distribuer en commun sans de consentement écrit, c'est pas du tout l'idée. Extraire des données, data mining, collecter des données disponibles sur l'instance, scrapping ou explorer des données, data crawling, désassembler, décompiler ou rétro-concevoir, reverse engineering, une quelconque partie du site. D'un autre côté, quand on utilise un navigateur, on extrait des données, on collecte des données sur notre écran, etc. Alors, collecter des données disponibles sur votre écran, ça fait quand même bien rigoler. Bonsoir, je soutiens cette dynamique sur le vocabulaire. On est tous les deux, Sin. On sera au moins 2. There are dozens of us. Tu vois, rien que cette référence-là, déjà, c'est de l'anglais. Allez, on va essayer. Donc, on fait pas de grattage d'écran. Non, puisque de toute façon, moi, j'aurai pas d'écran. J'aurai un user agent qui est
en ligne de commande. Mais même, en fait, déjà, plus je lis les conditions des services, plus en fait j'hallucine, quoi. Explorer des données, désassembler, décompiler, rétro-concevoir une quelconque partie. Ça, je peux concevoir, mais écoutez, rétro-concevoir une quelconque partie du site, vous avez juste une API HTTP, on va se calmer, quoi. Après, la partie algo, arriver à la rétro-concevoir, publier tout contenu qui promet combien, nanana, terroriste, raciste, révisionniste. Bon, ça, bien évidemment, c'est absolument pas la question. Supprimer ou ajouter à nouveau plusieurs fois le même article ou plusieurs articles en gros. Ah oui, donc en fait je pense qu'ils ont une problématique, et c'est vrai qu'elle m'en avait parlé, il y a une problématique notamment qu'ils avaient eu chez eux, de gens qui avaient codé des bots pour acheter automatiquement des articles. Ça sera bien évidemment pas l'objet, je compte pas acheter des articles Vinted pour ensuite les revendre. Enfin, vous voyez, ce genre de truc qu'on achète en automatique pour pouvoir, en se disant, si jamais c'est des pompes Nike et qu'elles sont pas chères, je les achète parce que je sais que je vais pouvoir les revendre automatiquement derrière. On n'est pas du tout dans ce genre de truc. Moi, je veux juste mettre en place une fonctionnalité qui manque sur leur site, à savoir quand il y a des nouveaux articles de notre Perfect Linen en l'occurrence, ou de Lacoste, etc., je sois notifié. Voilà, sur ma taille, ça me paraît assez logique. Donc vraiment un truc tout bête, quoi. Et c'est surtout à but purement didactique et universitaire, donc on reste dans le fair use. Et puis si jamais il m'envoie un marteau, et ben je dirai pardon, et puis voilà. Ah nana, on peut bloquer notre compte, ouais, gna gna gna, vous envoyez un message, je sais pas comment tu vas pouvoir me trouver, mais ouais, gna 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 gna, ouais. Bon, bref. Oui, voilà, on n'est pas sur les histoires de porte-monnaie et tout, je suis pas... Ouais, bon, c'est pas grave. Bref. Donc non, chers amis de Vinted, je suis pas là pour foutre en l'air votre site. L'idée, c'est juste d'apporter une fonctionnalité qui n'existe pas, et ça va être intéressant. Et puis on va regarder un petit peu comment ça marche en dessous. Donc on va regarder un petit peu ce que vous avez pondu. Ça sera aussi, ça sera pas mal. Ok, voilà. Donc, on va faire ça. On va faire ça comment ? Alors je vais faire comme je fais souvent. Donc déjà, on va faire un git init. Faire un git commit --. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Allo empty. Alors je ne sais pas si vous connaissez git commit allo empty. Tiens, on va faire un petit peu de... On va le faire comme ça, et puis je vais faire un man git. Commit. Hop. Allow empty. Hop. Allo empty message. Ouais, non, là en l'occurrence, allo empty. Moi je mets toujours un message quand même. Faut pas déconner. Usually recording a commit that at the exact same tree as its open commit is a mistake and option by the safety and for following a same interface. En fait non, moi je m'en sers de git commit allow empty. Alors je l'ai là. Ouais. Git log. En fait, je fais initial commit parce que si jamais par exemple après, et ça va être le cas, je vais créer un readme, etc. Si je veux rebaser, c'est vachement plus simple pour moi de rebaser à partir du commit avant la création du readme. Si j'avais créé un readme et que j'avais créé mon initial commit dessus, bah, je peux pas rebase. En fait, j'aurais toujours mon premier commit avec le readme. Donc le fait d'avoir là, si je fais un git show, il n'y a pas grand chose à dire. Initial commit, il n'y a rien dedans. Donc voilà, je fais systématiquement quand je crée un repo Git, enfin quand c'est moi qui le crée bien évidemment, un initial commit. Comme ça au moins, j'ai ma branche trunk, j'ai mon initial commit, et après je peux faire le truc tout bête, à savoir touch. Ah Stéphane, touch readme.adoc, tiens, on va le faire en ASCII doc. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un espace insécable, ouais super. Faudrait que je le matérialise un jour. On va faire ça et on va faire via readme adoc. Mais avant ça, on va faire git status, git commit now avec bien ça plus. J'ai trouvé un initial commit il y a 3 mois de taf. C'est dingo, initial commit avec du code dedans. Alors, je parle même pas d'un readme, mais ouais, c'est un scandale ça. Puis toi, t'arrives et tu veux rebaser ou diff et mettre, tu viens. Ok. Je remercie Hugues si jamais un jour il me lit, grâce à toi. Et ça, Git, il y en a partout des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à partager des tips de ce genre de choses. Même si moi je les connais déjà, je les repartagerai parce que c'est toujours une bonne idée. Et puis il y a des choses que je considère comme des tips qui sont des fois des révélations pour d'autres et réciproquement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais, je vais avoir du mal à écrire les messages de commit autrement qu'en anglais. Vous voyez, culturellement, on ne se refait pas. Alors, à propos... Hop là, on va faire comme ça. Ce dépôt, et oui, on parle de dépôt Git. Ce dépôt contient une application en ligne, un service, CTRL W, un service lancé. Oh
Non, on va faire très haut niveau. Contient un service qui va régulièrement, pas de DDoS, lancer des requêtes. Ouais, je vais peut-être pas mettre Vinted dans le nom. Ça, par contre, c'est peut-être... ouais, je changerai le... Quand je le mettrai sur GitHub, je changerai le nom. Je vais juste mettre surveillance, notif, un truc comme ça. Parce que bien évidemment, il y a un trademark derrière. L'idée, c'est pas... Voilà. Qui va vers une API HTTP. Et si la réponse contient des éléments pertinents, va envoyer une notification format pending à des cibles. Cible, target, cible, utilisateur. Bon, cible, on s'en fout. Voilà, on va faire ça comme ça. Principe, on va mettre ça comme ça. Principe, rien. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, du Rust. On va faire ça quand même en Rust. J'ai pas envie de faire ça en Go, très honnêtement. J'ai envie de... J'allais lancer un vote dans le chat pour dire est-ce que je le fais en Rust ou en Go. Non, je m'en fous, je décide. Je vais faire ça en Rust. Je pourrais le faire en TypeScript, mais j'ai fait 2 liens aujourd'hui qui expliquent que Rust c'est plus rapide que TypeScript. Donc, puis j'ai envie de continuer à apprendre Rust. Il y a des choses à faire. Et je pense que, notamment sur la partie HTTP, principe Rust, pas de login token en Zig. Peut-être qu'il faudrait que je me mette à Zig. Ouais, apprendre le langage en même temps. On verra, je réfléchis. Non, je pense que ça va être en Rust quand même. Pas de login, token, etc. pour se connecter au service distant. Peut-être l'envisager de... Peut-être... Ah, on verra après. Non, ça va être le MVP. On va faire ça comme ça. Principe du MVP. Comment on dirait MVP en français? Minimum Viable Product. Produit minimum viable. Ça le fait en fait. Hein. PMV. Marrant. On va essayer de le verbiage. Pas d'authentification. Token, ça va, on peut le garder quand même. Jeton. Allez, pour se connecter au service distant, gna. Ok. On va le faire en 1 dans un premier temps. Une seule cible pour les notifications. Voilà, et puis déployer sur un VPS, sur un serveur privé virtuel distant. Ouais, je pense que ça sera pas mal, comme ça on fera la partie déploiement. Je sais même pas, conteneuriser? À voir, ouais, donc ça on va mettre ça dans le bien à considérer. À considérer, conteneuriser. Allez, je vais mettre Zig, si jamais. Non, je vais mettre ça sur forme de question, ça sera mieux. Zig, personnalisation du service distant interrogé, fréquence, etc. C'est déjà pas mal comme ça. Hein. CN. On va faire ça comme ça. Bon, ok. Bon, ok. Allez. Cargo init. YOLO. Ok. Cargo.toml. Ah oui, bah oui, forcément. MV Vinted Notif. On va l'appeler service notif. D'ailleurs, tiens, hop, en bash. Comme ça, ça me permet de passer. C'est vrai que je le fais comme ça, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis parti sur mon truc. Vous pouvez utiliser les accolades pour séparer plusieurs fois les arguments. Donc ça, en fait, quand je fais ça, c'est la même chose que si je disais MV Vinted-notif, espace service-notif.
Ça, c'est extrêmement pratique, le fait d'utiliser Brace. Ah, c'est que Bash. Ouais, pour le moment, ça en ZSH, etc. Je sais pas si c'est en shell pack et pas born again shell. On verra. Mais voilà. Donc là, par exemple, si je fais LL, c'est des services. Vous voyez tous mes autres projets perso, il n'y a pas de souci. Donc service notif. Lui aussi, on va le mettre là. On va faire un CTRL AS d'ailleurs. Je vais sauver mon Tmux dans cette configuration là. Ça me va bien. Voilà. Non, VI Cargo Tummel. Oui, on va le changer là aussi. Oui, d'ailleurs, ce truc-là, il est vachement pratique. Vous avez un fichier, par exemple, je sais pas, bah, tiens, je prends readme.doc. Vous voulez backuper le fichier. Vous dites, ah ouais, je vais en régénérer un autre, ou je vais en recréer un autre, mais celui-là, je vais le garder. Donc, vous feriez readme, adoc, readme.doc.backup. Ok, vous feriez un truc comme ça, et puis après, vous feriez readme, adoc.backup en readme.doc, et vous le virez, etc. Bon, ça, c'est ce que vous feriez. Voilà. Sauf qu'avec ça, vous pouvez faire readme adoc .backup. Pardon, .backup. Comme ça, vous allez renommer en lui ajoutant .backup. Et ensuite, vous rappelez la ligne et vous mettez la virgule de l'autre côté. Et ça fait la même chose. Non? Pas motivé? Non, mais c'est des petits trucs comme ça. Édition 2021. Ah oui, parce que l'édition 2025 est pas sortie, ou c'est moi qui n'ai pas mis à jour Rust? Il y a des chances que j'ai pas mis à jour Rust. Rust up, update. Et je regarde en même temps. D'ailleurs, c'est bien toujours Rust up, update. Des fois, je fais des trucs. Install Rust. Camping de face, install. Using Rust up, recommended. Oui, non mais d'accord. Ok, c'est pas ma question en fait. Rust up, install Rust, mi langage. Que des fois, on fait des bêtises. Hein. Rust up, update. Non, c'est bien ça. Hein. Rust up, update. Keeping Rust up to date. Non, j'ai pas fait ça. Rust up self update, ok. Voilà, Rust. Et si je fais. Bon, pour l'instant, j'ai rien fait. Donc, git ignore, cargo toml et src main rs, rmdir src. J'aurais pu faire un git clean-fd, mais effectivement, là, si je fais un cargo init. Non, ça change rien. Non, l'édition par défaut doit toujours être 2021, je pense que c'est moi qui ai fumé. Alors, src main rs. Donc, on a un super truc. Donc là, non, on va garder là. On va aller là. Et puis là, on va faire un cargo test. Ça va pas donner grand chose, je pense, mais un cargo run. Hello world. Ok, on va installer Axum. Alors, est-ce que j'aime bien Axum? J'aime bien Axum. J'aurais pu utiliser Actix aussi, mais Axum j'aime bien. Axum j'aime bien parce que ça... J'aime bien le côté point free, oui, effectivement. Bon, le routeur est pas spécialement super intéressant. On est sur des choses qui ressemblent à du Express comme à l'époque. Ils ont plein d'exemples. Je sais pas si les autres avaient fait ça, mais c'est vrai que ça m'avait bien conquis la manière de faire d'Axum, d'avoir énormément d'exemples. Il y a Actix aussi. Voilà, il était dans mes trucs aussi. Actix, c'est pareil, sauf que Actix fonctionne plus avec des... Ouais, c'est ça. Des espèces de proc macro, décorateur, annotation. Bon, bref, le mot va me revenir. Qui sont intéressants aussi, hein, qui se rapprochent de ce qu'on avait pu avoir avec de l'Express et tout. Encore une fois, on ne fait que réinventer la roue. On ne fait que réinventer la forme. Le fond a déjà été inventé un nombre incalculable de fois. Hein. Mais bon, ça revient au même. En fait, on a un routeur new, on va créer une route, et puis sur cette route, on va rattacher Handler, et puis on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Cargo head, Axum. Boom. Ok. Oui. GCN add Axum.
on va faire comme ça. Hop. Attends. Cargo.toml. Sum 083. Si tu veux. Run with not rust. Cargo run -p example. Ah oui, non, ça c'est quand on clone tout ça, c'est pas la question. On va, comme d'habitude, hein, moi l'idée c'est pas qu'on utilise des LLM, des machins, etc. Donc on va tout faire à la main. Alors, on part sur un document, c'est effectivement... non, c'est pas ça, parce que voilà, et là on va faire fn, machin, main. Stéphanie va apprendre à faire, puis c'est une fonction async, donc on va faire ça correctement. Async fn main, ça me va bien. Ouais. Oui, puis de toute façon, on va commencer par un truc tout bête avec un ping. Donc, on va faire let app est égal à routeur de point new point route. Donc, path, il va y arriver. Et méthode routeur, ça va être... on va l'appeler handler. On va l'appeler route handler. Route handler qui n'existe pas. Et je vais bien me faire engueuler, ça y a pas de souci. Je suis habitué. Ah oui, non, pardon. Non. SRO-TI get. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Il faut passer get. Alors, qu'est-ce que c'est que get? Que je n'ai pas ajouté, je pense. Ouais, c'est dans le routing. En fait, get, c'est une méthode qu'on va appeler qui va permettre de binder le verbe get de HTTP de la route slash et qui va renvoyer les requêtes vers le route handler. Donc, quand on fait un get slash, voilà, c'est exactement ce qui est marqué dans la doc, get handler. Note that get-route will also be called for head request, but will have the response body removed. Make sure to add explicit head route afterwards. I did not know that. Mais c'est vrai que les requêtes head sont un peu particulières. Mon ami Tokyo. J'aurais dû ajouter Tokyo. Pourquoi j'ai lancé le guide de bureau Ubuntu? Ça me dépasse. Cargo add Tokyo. J'aurais dû relancer, non, mais c'est moi qui ai fait de la merde. Attends, parce que des fois, en fait, il y a des trucs où il faut activer des features. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait comme il faut. Create documentation, non. I love feature, non. Create documentation. Tout est dans la doc. Poète. Hello world axiom is gna. Voilà, c'était ça. Tokyo macro and RT, nana, cargo add Tokyo, feature macro, RT multithread. Voilà, my bad. Je savais, je le savais. À chaque fois, je me fais avoir, mais voilà. Non, c'est pas ça que je vais faire. On recommence. Voilà, il gueule moins. On va laisser Clippy faire ce qu'il a à faire. Oui, il faut qu'il indexe tout le monde. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, là, ça gueule parce que route handler, il le connaît pas. Ok. On est bien. Oui, non, on est bien. J'étais sur le Hello World. Oh bah tiens, il est là le Hello World, donc très bien. Ah non, ils mettent carrément une closure async Hello World. Ouais, bah écoute, on va faire ça, oui, on verra les handlers après. Effectivement, donc une closure. Alors une closure, c'est l'équivalent d'une lambda. Hein. Je pense qu'on en avait déjà parlé pendant l'Advent of Code. Après, j'en ai peut-être pas passé. Ah si, quand je faisais des traitements sur les listes, etc., j'avais parlé des closures. Ça fonctionne grosso modo pareil, sachant que je crois que les closures asynchrones, c'était un sujet. Type must be known at this point. C'est qui gueule là? Ah oui, mais j'ai pas... bien sûr, j'ai rien fait. Let listener est égal à Tokyo. Ah ouais, c'est un peu chiant ça. With hyper listening globally. Ok, bon, si tu veux. Ça, c'est un peu la magie que j'ai pas creusé encore. Peut-être qu'il faudrait que j'arrive à me trouver un projet qui utilise ça. Alors, je sais que ça va ouvrir une socket TCP, que ça va, voilà, on va bind sur 0.0.0.0, 2.3000 si tu veux. J'espère que le port est ouvert. Et que ça va rediriger les requêtes derrière. Mais c'est vrai qu'en termes de... Là, on peut être un tant soit peu critique de ces approches-là. Des fois, c'est un petit peu... Voilà, vous voyez, je suis obligé de faire Alt-Tab entre... Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Entre moi et mon code pour taper ça. Et c'est ça, c'est serve, listener
virgule app, on fait le binding là, point await, point unwrap. Bon. On va compiler tout ce monde, voir ce que ça donne. Attends pas à ce que ça soit très compliqué. Ok. Alors. Ah, il va peut-être falloir que... Oui, je vais peut-être me faire une... Alors, comment on va faire? Est-ce que c'est celui-là? À chaque fois, j'ai le doute. Ok. Donc là, on va faire go service notif. Alors ça, c'est ma fameuse fonction super trop cool qui permet de générer des alias pour que je puisse faire directement go et quel que soit l'endroit dans l'arborescence où je suis, j'y vais. Donc le fait d'avoir créé un nouveau dossier service notif, mon alias, en fait, il charge au lancement du terminal. Ça fait partie des petits trucs. Ouais, peut-être que je le présente, ce truc-là, à un moment donné. Ça vous plaira peut-être. Je sais plus comment je l'ai fait, et c'est dans alias6.bashrc, generate alias for subdirectory. Et si je vais cd et que je fais rg ça ici. Alors oui, d'accord, non, ça c'est... Generate alias for directory. J'ai fait ça dans tilde. Je sais plus où j'ai mis la fonction. J'ai pas eu ce problème déjà à la base, où je savais plus où j'ai mis cette fonction. Pourquoi j'entends pas une musique depuis tout à l'heure? Ah oui, c'était en pause. On va en remettre une. Alors. Pourquoi j'ai encore ça d'ailleurs? Ah oui, ça faudrait que je le vire. Bref. Non, bref, c'est pas ça la question. Donc, go. Service notif. On va faire ça, ça. Ok, donc maintenant que j'ai mon service qui est lancé, je vais faire un curl http. Oui, fatigue là ce soir. 0.0.0.0.0.3000 / Hello World. Waouh. Est-ce que ça marche si je fais en 127.0.0.0.1? C'est pour un ami. Hello World. Ouais, forcément. Pas trop déconnant parce que je pense qu'il y a un loopback qui se fait. Ça me saoule un peu qu'il n'y ait pas l'anti-slash n. Hein? S'il te plaît. Ah mais je suis... Stéphane il croit que ça se recharge tout seul. Ah là 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 là. Cargo run. Voilà, donc là, si je sauvegarde, ça me le relance. Ok. Vous voyez, j'ai fait un truc tout bête. C'est ce que j'avais voulu faire la dernière fois, mais comme j'avais une application Ratatouille, ça marche pas comme ça. Je vais chercher dans le dossier courant tous les fichiers qui ne sont pas dans le chemin target, donc les trucs qui sont buildés par Rust, et qui ne sont pas dans le dossier .git, enfin qui sont pas dans un .git, donc tous les fichiers Git quoi. Et pour tous les fichiers qui sont là-dessus, pour tous ces fichiers-là, donc src main en l'occurrence, mais ça peut être readme, ça peut être cargo toml, enter, qui est une super commande qui permet d'exécuter justement une commande quand sa liste d'entrée elle change. Il va lancer cargo run. Donc là j'ai mon service qui est lancé. Si jamais je mets à jour, il me relance mon service. Voilà, même pas compliqué la vie. Hein. Donc là je fais un curl et là j'ai bien mon anti-slash n, mon retour à la ligne. Très bien. gs, gcn, add basic. Exemple. Il te relance... Non, attends, je finis ça et je te montre. Add basic axum example. Là, je savais que ça allait titiller ça. Je prends mon find, je vais enlever le enter. Je prends le find, qu'est-ce qu'il me fait? Il me liste tout ce qu'il y a qui correspond à mon find. Donc en l'occurrence, tout ce qui est fichiers qui ne sont pas donc dans target ou dans passgit. Donc si je vire ça, bien évidemment que je lui demande tous les fichiers récursifs par rapport à ça, je vais avoir toute la sauce de Rust. Donc c'est pas ce qu'on veut. C'est ça. Et en fait, ce que fait enter... je vais faire un clear parce que forcément tu vois pas mes commandes parce qu'il y a ma tête là normalement. Voilà, donc si je fais ça, effectivement il m'affiche ça. Donc si je fais un man enter, en fait enter c'est run arbitrary commands when file change. Et donc on lui passe les commandes, en l'occurrence -r reload de persistent child process, c'est comment il va tuer le process pour le relancer. Et -s, je sais plus ce que j'ai fait derrière. Ça surveille le FS, nickel. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on avait vu quand on utilisait avec NPM, les Shokidar et compagnie, quoi. C'est exactement la même chose en fait. Et là, c'est un truc qui est dans le terminal. Voilà. CTRL AS.
Voilà, donc ça c'est super cool parce que notamment avec les process comme celui qu'on est en train de faire, on peut le buter, on peut le relancer, ça se prend un seek term, on le relance, il n'y a pas de souci quoi. En plus là pour l'instant il est totalement stateless, je pense qu'il va rester stateless. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais la dernière fois, moi mon IDE c'est ça en fait, c'est Tmux plus Vim plus les commandes que je lance derrière. J'ai pas fait ça dans Vim. J'aurais pu lancer un split dans Vim ou j'aurais lancé un terminal. Ou dans le split j'aurais fait des trucs etc pour avoir ça, et il y en a qui le font probablement avec des plugins, je crois que j'avais vu passer ça, c'est pas ma sauce, voilà, je préfère gérer les trucs séparément etc. Pouet. Puis ça me permet d'avoir un Vim qui se lance très très vite. Attends, par contre j'ai mis la musique mais pour le coup j'ai perdu mon retour. Alors donc là j'ai commité il me semble, ok, donc là j'avais fait mon curl et c'était bon, ok, très bien. Donc, on va pas vouloir faire que des get, on va vouloir faire des handlers. Et donc, alors on va déjà faire ça, et on va faire hello world. On va faire une async fn hello world handler. Et on va essayer de faire ça comme ça. Je vais essayer d'utiliser le moins possible des... Oui, il nous faut que ce soit... Oui. Hop. On va faire ça comme ça. Non, il faut lui passer la référence de la fonction seulement. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Mismatch, machin, find et stir, forcément. Et stir. Oui, sachant qu'on va essayer cette fois de bien gérer les... Oui, bon, là, en l'occurrence, c'est un string. Ok. On va quand même essayer de gérer les lifetime correctement. À partir de maintenant, ça serait pas mal qu'on up notre game là-dessus. Curl, hello world. Donc là, j'ai fait un truc tout bête. Hein. J'ai pris la fonction, j'ai externalisé. Ma closure est devenue une fonction. Il n'y a rien de bien méchant là-dedans, quoi. Comment ils l'avaient fait, eux, dans leur doc? Get route. Non, en fait non, ils font directement des async fn. Get post. Ok, foobar. Très bien. Bon, on va faire un truc. Bon, on peut garder ça. Non, on va faire les deux en fait. On va faire new route et en fait on va rajouter une route. On va rajouter une route qui va... On va faire rien que P. On va faire ça comme ça. Et on va faire un petit classique qui va être ping-pong. Hop. Et qui sera utilisable pour autre chose. Et là on va faire ping handler. Et là bien évidemment on va faire pong. Truc tout bête. De curl hello world ping pong. Voilà. Ça va nous servir de health check ou de trucs, etc. Je leur nommerai peut-être health check, c'est pas très grave. On va faire GS, GD, GCN, add basic handlers. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Et donc, on va aller faire une requête à l'extérieur déjà pour récupérer ce qu'on veut. Ouais, parce qu'en fait, in fine, ce qu'on fera probablement, c'est de lancer avec une requête vers le service. Ouais, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aurais très bien pu faire juste une ligne de commande qui s'exécute et qui va exécuter derrière et de tout paramétrer en ligne de commande. Est-ce que ça vaudrait pas mieux plus le coup de faire ça comme ça? Que je voulais montrer Axum? Ouais. Oui. Parce que là, en fait, on fait une API qui va envoyer une API. Le truc, c'est que si jamais je le déploie après dans un conteneur, on s'en fout, mais même si je le déploie sur un serveur, il vaut mieux avoir un process qui se lance, qui panique, qui se lance en sortant, mais que tous les paramètres soient lancés. L'API, en fait, elle est intéressante dans une évolution ultérieure. En fait, là, je suis en train d'aller beaucoup trop loin. Bah, comme ça, on aura fait un tour d'Axum. Je vais faire un edit du README à considérer, donc API de configuration avec Axum, Actix ou autre.
Donc je vais peut-être backtrack par rapport à ça. Et on va faire du parsing d'arguments. Ce qui veut dire que j'aurai plus besoin de ça. Je peux garder ça. J'ai plus besoin du find. Rest parse args. Je l'ai fait une fois il y a longtemps et j'ai pas envie de me retaper ça. Je vais certainement pas regarder ce que dit l'IA. Et on va faire ça comme ça. Oui, on est dans le... C'est ça. Ouais, il y avait pas... Ouais, après, est-ce que j'ai besoin de mieux? Ah, c'était clap que j'avais utilisé. Yes. Nanana, clap, nanana, support for subcommand, shell completion, and great help messages. Ah ouais. Looks like this. Alors que je me rappelle que ça fait un moment, je pense que ça fait pas plus d'un an. CLI struct, CLI parse. C'est ça, on a notre CLI avec le pattern. Pattern path. C'est ça. De pattern to look for, de path to search for pattern, oui, donc comme un grep. Gna, pattern, machin, path, arc pattern, nanana. Yes. Oui, les arguments, cargo run, some pattern, some file, finish, pattern, some file. Yes. Ok. Et donc, effectivement, il parse automatiquement. Ouais, on va faire ça. Comme ça, ça va me permettre de dire, je lance avec ma ligne de commande. Bah, en fait, pourquoi je parle? J'ai que juste à... Hop, manuel d'utilisation. Hop, on va faire ça comme ça. Vous lancez la commande. Vous buildez le bazar. Vous lancez vers la commande avec les options requises à venir. Ça lance un service, ça lance un process. Un process qui va faire ce que vous lui demandez. Hop là. Toutes les n secondes, le process va exécuter une requête. J'aurais dû commencer par ça en fait. J'aurais pas utilisé Axum pour ça. Vers le serveur distant. Hop. S'il n'y a pas d'élément adéquat, il ne se passe rien. Pourquoi j'ai fait ça? Il ne se passe rien. Pourquoi régulièrement? Autocomplete. S'il y a au moins un élément, envoie d'une notification. Je vois déjà les problèmes survenir avec on va envoyer toutes les n secondes le même article puisqu'il y a des nouveaux. L'idée ça va être de définir qu'est-ce que c'est qu'un nouvel article, mais pas grave, on va commencer là-dessus. Nanana, déployer sur un SPV distant, on alimentera le MVP, c'est pas grave. Ok. Donc on va faire ça comme ça. Donc on va faire quoi? On va faire hop. Est-ce qu'on peut faire cargo remove? Non, c'était quoi? Check nous remove, oui. Cargo remove Axum. Ok. Cargo.toml et Tokyo. Bye. On verra plus tard. J'aurais probablement besoin de Tokyo. C'est bon. Je ne sais pas. Et donc, on va revenir en arrière et on va revenir à notre println hello world. GCN retrait de Axum. Et là, ce qui peut être pas mal. Comment on fait pour récupérer l'init commit d'ailleurs? Petite question que je me pose.
Hop. C'est pas sur une playlist en boucle. Voilà, c'était ça que je voulais. Hop, pardon, je remets la musique. Ok, on va laisser tourner. Bon, c'est pas grave, on va faire un git rebase-i 21 bd 364 4, Stéphane. Voilà, ça c'est le add readme, update readme, add axum, retrait d'axum. Donc en fait, je pourrais limite virer tout ça, mais je vais pas faire ça puisqu'en fait, hop, non. Non. Attends, qu'est-ce que je veux faire? Je veux squasher ça dans ce qui était avant. Non, si c'était ça. Pick, wash. On va faire ça. Voilà. Hop. Et là, on va faire add basic. Hop. En fait, je sais même plus ce qu'il y a là-dedans. Git show. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Service natif, machin. Target, add basic app, machin. Voilà. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git commit -. Hop. Et on va dire add basic app structure. Hop. Ouais, mais après il y a le readme dedans, ça me saoule un peu de l'avoir mis le readme. Git add readme add git commit -m update readme readme. Voilà, hop. Et là on va faire un GCN add basic rust app structure. Voilà. Mieux les commits là, non? Oh, j'ai 2 updates readme. Rebasons ça encore une fois. C'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand je vois les gens qui me disent ouais, Rebase c'est compliqué, etc. Bah non, c'est tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. GL, git show, by, c'est un signe. Ouais. Désolé, je vais encore faire ça. Et là, je vais faire un reword, puisque le message de commit ne me convient pas. Et define start. Start to define specifications in README. README, Stéphane. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Initial commit. Add README, start to define specification in README, add basic REST app structure. Bah voilà. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on a dit qu'on installait Clap. Cargo, add Clap. Il n'y a pas de feature à la con. Il n'y a pas de feature à la con, je pense pas. Hein. Ah, un feature derive. Feature derive. Ah, ça laisse. Hop. Cargo.toml, je l'avais fermé. C'est ça. Ok. 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 Use clap de point parseur, j'imagine. Il a pas l'air de détester. Donc là, on va faire un derive parseur. On va mettre ça sur un struct, qui paraît logique. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir, nous, dedans? Pour l'instant, on va mettre Toto. Et on va s'attendre à un string. Faire ça comme ça. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Non, bah pas de 21h27. Bon, je vais finir ça et puis comme ça on fera la conclusion. Gna gna gna. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça, pour avoir des shorts et des longs. On verra après. Ça, pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Et on va faire un truc tout bête. Oui, effectivement, on va faire fn main. On va faire un truc comme ça. Et là, on va faire let args est égal à cli parse. Et on va faire comme eux. On va faire un println tout bête. Et on va dire toto machin virgule. C'est args.toto, j'imagine. Args.toto. Voilà. Tout le monde est content. Cargo run.
Voilà. Je recommence, cargo run. The following requirement was not provided. Toto. Usage, service notif, Toto. For more information, try moins help. Est-ce que je peux faire directement? J'avais fait ça, non? Usage, service notif, argument Toto, option -h, -f, print m. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, on va regarder la documentation de Clap sous le coude, ça c'est pas mal. Oui, mais ça j'ai pas changé. When you need pass some argument. Ah oui, parce que j'ai pas testé mon truc. Cargo run, moins Toto. C'est ça, hein? Some pattern, some file. Je peux pas faire Toto Titi? To pass Toto as a value, use moins. Ah non, d'accord. Mais juste directement Toto, quoi. Ah oui, mais j'ai pas fait l'association avec le fait que ce soit moins Toto. C'est ce qu'il disait là dans le short O, long output. C'est ça. Nanana, if you want to see for the argument, ouais, effectivement. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je fasse là, on va faire ça, et là, il faut faire comme ça. C'est ça, c'est arg, et on va lui dire short égale t, c'est ça, et long égale Toto. Non, c'est pas ça? Non, déjà c'est change surrounding double quote, single quote. Ah, c'est moi qui ai fait de la daube. Ok. Donc là, si je fais ça, là, ça plante. Parce qu'il me dit moins Toto. C'est-à-dire qu'il a directement détecté le fait que j'étais passé de Toto. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait Toto en majuscule, j'aurais dû percuter. Et oui, c'est qu'avant, j'avais pas mon décorateur arg, donc effectivement, il mettait Toto en majuscule. J'ai même pas noté ça. Quand je mettais ça, c'est peut-être changé. Et là, maintenant, il dit, tu me passes avec moins Toto. Ok. Donc là, je lui fais ça. Et là, je peux faire mon moins Toto, Titi. Et là, il fait Toto 2.titi. Damn! Ok. Bon. On fait pas grand chose avec ça. Mais on fait quelque chose. Add clap. Nickel. Bon, j'essaierai de penser à créer un repo sur GitHub. Peut-être que je me pose la question de plus être sur GitHub d'ailleurs. Ouais, propre. Je suis assez content. Ça va faire une bonne base. Je fais un petit détour par Axum, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on s'en servira à un moment donné pour faire ça. Mais en plus, c'est bien parce que je voulais. Alors, je sais plus si Teddy il était fait en Axum ou en TLX, mais j'avais un autre projet justement de côté Rust avec les API HTTP. Donc c'est bien si je peux me concentrer sur un truc en ligne de commande là-dessus pour ensuite avoir un autre projet sur lequel on soit sur du HTTP. C'est pas déconnant. Ok, bon. Bon, on va pas s'éterniser un tout petit peu. Juste histoire de conclure. Ouais, non, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans dans le README? Lancer des records, c'est répondre quand les erreurs, envoyer une notification à des cibles. Ouais, bon, on changera après, c'est pas grave. Ok. Vous buildez le bazar, vous lancez la commande, ça lance un process, toutes les 1 seconde, ok. Non, plutôt pas mal. Bon, allez, on va se faire un petit outro. Gros plan, il est où? Yop là. Tac, filtre. Putain, quel professionnel je fais. Ok, donc non, je sais pas, ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, effectivement, et puis j'ai pas mal parlé dans la première section, donc bien évidemment, on n'a pas trop la tête dedans, mais l'idée, voilà, c'est d'avancer là-dessus. J'essaierai d'être plus, je sais que je l'ai pas, j'avais dit que je le ferais sur l'Advent of Code, là, je l'ai moins fait. Je l'avais moins fait, donc là, on le fera plus, l'histoire des lifetime, de passer bien des références et pas de dupliquer du code à chaque fois. On va essayer d'être efficace, ça va être le mot d'ordre, je pense. On va essayer d'être efficace, d'avancer là-dessus. Voilà. J'ai hâte de passer à la suite. Il n'y aura pas de stream donc mardi et jeudi parce que Devox. Suivez-moi sur les réseaux, comme ça je ferai des updates, mais en termes de stream, non. Je vais sortir les vidéos demain, ça c'est sûr, de ce soir. Et puis voilà, non, on se retrouvera dimanche. Je vais essayer de laisser un petit peu mûrir le sujet, mais pas trop, parce que je vais justement me concentrer sur les confs là. Et puis voilà.
Je sais pas si ça vous a plu, n'hésitez pas. N'hésitez pas à réagir aussi sur les premières parties, hein. Il faut jamais réagir à chaud, je pense. Après, ça me fait toujours plaisir, hein, bien sûr. Mais il faut que ça alimente le débat. N'hésitez pas aussi à trouver, comme je disais, d'autres liens, d'autres points de vue. Il y a largement de quoi faire. Il faut alimenter le débat et pas croire que c'est les uns qui ont tout raison, c'est les autres qui ont tout tort. Je vais pas faire mon centriste mou, je fais plutôt un centriste radical, on va dire ça comme ça. Mais n'hésitez pas, s'il y a des data points là-dessus, que ce soit sur Rust, que ce soit sur le cloud souverain, etc., qui peuvent alimenter, je pense que c'est bien qu'on brasse là-dessus. L'idée c'est ça, c'est d'alimenter le débat. Puis voilà, puis on se retrouve dimanche prochain. Et puis pour l'instant, je vais faire ça maintenant que j'ai mon petit post-it là, je le vois à chaque fois. Donc je vais essayer de trouver un petit stream à raid. Moi à chaque fois je trouve un nouveau truc qui m'intéresse, puis j'ajoute à chaque fois des gens. C'est toujours un peu intéressant. Donc voilà. Je sais pas pour vous, mais j'ai passé une excellente soirée. Et donc à dimanche prochain. Merci à vous.